Nina Baronina. Extraterrestre. Alors, c'est possible que j'ai reçu des messages. Puis les messages, j'ai reçu, c'est juste de la pensée, hein. Fait que je suis pas déconnecté de la réalité, je fais mes affaires, ouais. Non, mais puis là, écoute, j'ai pas de se ramasse là-dedans, puis moi non plus. Puis c'est ça. Puis les extraterrestres là-dedans en plus. Tous des bons extraterrestres, tout là-dedans. Puis c'est un méchant mix. Puis il y a des lois, des propriétés, c'est tellement complexe. Même ici sur la Terre, il essaie de découvrir les lois de la génétique. Ben ça là-dedans, là, il n'y a aucun humain qui peut aller là. Même les dieux ne peuvent pas y aller là-dedans. Puis moi, j'expliquais ça. Mais moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas au-dessus de Jésus, je suis en dessous, je suis sous son autorité. Puis sous sa protection, surtout, parce que j'ai la peur de ces choses-là. C'est tellement grave, là, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui voudrait aller là-dedans. Puis aucun Dieu, aucun créateur, aucune puissance des plus extrêmes qui voudrait aller dans ces affaires-là. Parce que c'est comme un colimaçon, là, un malaxeur qui se manifeste, puis ça sort d'autres bords, de d'autres choses. C'est pire que tout ça. Mais là, ça, je veux expliquer. Puis ça, c'est très rare que j'ai jamais vécu, mais j'ai vécu aujourd'hui. J'étais détendu dans mon lit pour me reposer, juste me détendre. À un moment donné, j'ai comme eu un instant, comme si j'étais plus dans mon lit. Vraiment. Plus mon corps dans mon lit, plus rien. Comme un. C'est pas un blackout, c'est pas la psychose, c'est pas de la schizophrénie. C'est un état pas altéré non plus d'esprit. Parce que là, mon corps, je me suis ramassé sur le cabinet de toilette. Puis j'étais en train d'uriner. Puis j'étais là avec mon corps, en train d'aller à la miction. Puis mon corps était là, j'ai pu me toucher. Puis j'étais vraiment là. Puis en une fraction de seconde, je suis revenu dans mon lit, j'étais plus là. J'étais rendu à mon lit avec mon corps. Fait que il y a des dieux qui peuvent faire des affaires comme ça, comme Jésus quand il était sur la terre, puis c'est là avec une bac, puis la bac, à un moment donné, est arrivée à un endroit. Comment il a fait pour jouer dans le temps? Puis, des moments où je vis des affaires, comme une autre fois j'ai vécu, pas longtemps après, on m'a posé des questions, je disais à Jésus, écoute, joue avec moi si tu veux, là, mais moi, tu sais, c'est pas du rêve, là, tu sais. Quand c'est ton corps, là, ton esprit, tu peux dire, ben, il y a un flash, je suis rendu dans mes pensées, mais quand c'est ton corps qui se déplace, là, déplacement du corps, une fraction de seconde d'une place à l'autre, puis un certain temps, puis tu reviens. Puis là, t'es plus là, t'es là. Donc, il y a la télétransportation. Mais, qui fait ça? Je ne sais pas. C'est pas moi, en tout cas. Puis après ça, à un moment donné, j'ai été projeté dans le temps. Puis là, moi, je fais pas de sport. J'en ai jamais fait, j'arrive d'une autre planète. Puis l'autre personne n'en faisait pas non plus. Fait que là, je me ramasse sur le bord d'une plate-bande de hockey. Il y a un gars, les cheveux foncés, puis il a son bâton de hockey. Je sais pas ce qu'il fait, mais il pousse la route, il fait quelque chose. Puis là, j'ai vu, j'étais juste à côté. Vraiment dans ma chair, à côté. Comme une télétransportation. Là, j'ai eu le temps de voir, c'est quoi que ça? Ben, je suis là. Je suis pas là d'habitude. Fait que là, tout d'un coup, hop, ça coupe, je reviens. Là, je pose la question à Jésus, il dit, écoute, des voyages dans le temps comme ça, si tu es dans le futur ou dans le passé, si tu es un gars qui est vu, il dit, moi, je fais pas de sport, je suis pas attiré par ça, je fais pas d'affaires, moi, c'est dans la tête. Même si les gens, par exemple, ils feraient des hallucinations, des affaires comme ça, ben, je fais pas une hallucination de quelque chose que tu n'es pas habitué de donner peur, des affaires. Pas ça. Non, c'est dans le temps. Voyage dans le temps, dans le futur ou dans le passé. Qui fait ça? Qui? Moi, la question, j'ai dit là, ça devient dangereux parce que, je dis, moi, je
veux t'avertir qu'il y a quelqu'un qui fait ça avec moi, puis il faut que tu le saches. C'est dangereux. Fait que moi, j'ai pas envie de me ramasser. Si quelqu'un, par exemple, me drogue, ça fait tout. Parce que moi, si je suis pris dans des affaires comme ça que je vous expliquais, base communicante, si par exemple, je mange, puis on me donne des médicaments ou des affaires comme ça va avoir un impact à ça. On peut tout se ramasser là-dedans, dans toutes ces affaires-là. Puis, parce que vous n'avez pas conscience de ça, vous êtes sur votre planète, vous m'en comptez vos dollars, mais il y a des affaires. Puis c'est pas juste après la mort, là. C'est même dans le monde physique, c'est l'univers, c'est tout, là, c'est du physique. On parle pas de la vie après, là. Puis ça concerne la vie après, les deux. Fait que dans tout ça, il y a des interactions avec ça. Quand tu nais, d'où tu viens, quand tu meurs, d'où tu viens, le physique, le matériel, tout ça. Tout ça, il y a des lois là-dedans. Les dieux en connaissent certaines quantités, ils savent des affaires. Mais moi, j'aime mieux mettre sa protection sous Jésus-Christ. Puis j'imagine les autres, puis il y a des places, si tu t'en vas là-dedans, c'est comme, tu as un billet d'aller ou tu n'as pas de billet de retour. Quand tu t'en vas là-dedans, peut-être à un certain niveau, tu t'en vas là-dedans, mais il n'y a pas de billet de retour, tu ne peux pas revenir. Tu t'en vas là-dedans. On imagine si tous les dieux ont envoyé dans ces affaires-là, pas de billet de retour. Comment on va faire pour revenir si on souffre? C'est plus que ce que Dieu pourrait imaginer, comme vous avez vu dans vos écritures sur Internet. Mettez-en, c'est pire que ça. Puis ça, c'est de l'énergie vivante qui brûle, là, vivante. Fait que, moi, je me dis, ben, faut que je fasse attention à tout. Puis, la vie des humains, ben, ouais, comme je dis, extraterrestre. Je veux pas que les gens, ils me regardent et fassent attention à moi, on va se présenter. Non, pas ça, parce que moi, tout est à Jésus, ben, je me mets sur une côté, mais j'ai peur, de ces choses-là, parce que, quand tu vois ça, tu dis, ben, l'humain, il ne voit pas. Quand tu es innocent, tu vois pas de danger, tu sais. Mais quand tu vois le danger, tu te dis, oh, c'est dangereux, je vais me mettre sous la tutelle d'un Dieu. Parce que si lui, il n'est pas capable, ben, au moins, j'aurais fait mon possible, je me mets sous sa tutelle et sa protection. Jésus-Christ, lui, il est mort, il est descendu dans des affaires, puis il est remonté. Fait qu'il est plus susceptible, il y a un billet pour aller bien des casses, mais il ne peut pas aller dans ça, c'est. Puis surtout, si tu vas et tu ne peux pas revenir, même la crucifixion là-dedans, pensez-y pas, là, rendu là. Puis il y a peut-être d'autres systèmes en dehors. Mais avant que tout ça, ça peut être des systèmes qui reviennent périodiquement en plus. Fait que si à un moment donné, on tombe dans quelque chose de périodique, ça peut débouler tout d'un coup, bang, on se range tout ça. Puis là, combien de temps avant que de remonter? Ben, on existe, mais on souffre parce que c'est